Je bénis ton Saint-Nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes ce matin. On est le 14 avril 2020. Par ta grâce, par ton amour, tu m'as donné encore la force d'être debout. Sois béni Seigneur pour ces une fois de plus de mon corps, révèle encore de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. Je suis encore votre frère Alpha. On est le 14 avril 2020. Il est 7h25. Comme d'habitude, je fais toujours ma prière à 4h du matin. Je finis ma prière, je me retourne dans mon lit et c'est arrivé encore vers, je crois vers 6h30 ou 7h moins que j'ai commencé encore à voir des choses dans le ciel. Cette fois-ci, je n'ai pas vu les anges, mais cette fois-ci, c'était les Écritures qui étaient écrites dans le ciel. Dieu m'a ouvert clairement les yeux pour voir beaucoup de choses qui étaient dans le ciel. Alors, les Écritures que j'ai vues, c'était dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Bien-aimé, là, je voyais comment Dieu écrit. Il nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Celui qui aime Dieu, il ne peut pas aimer le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais toi-même t'inviter d'ouvrir ta Bible, de lire dans 1 Jean chapitre 4. Tu peux commencer au premier verset. Tu peux lire tous les passages parce que je ne vais pas tout écrire et tout dicter. Alors, quand je voyais des Écritures qui écrivaient dans le ciel et je commençais à voir sur la terre, c'est comme une sorte de déluge, mais ce n'était pas déluge. Parce que Dieu, il avait promis, il avait fait alliance avec Noé, qu'il ne détruisa plus la terre dans le déluge. Les cieux et la terre des présents est réservée par le feu. Alors je voyais que c'est comme il y avait le vent qui soufflait. Il y a des choses qui quittaient dans le ciel comme des bétons. Si vous lisez Matthieu, vous verrez comment ça va se passer la fin. Matthieu 24. Et il y a des choses qui descendaient dans le ciel comme des grosses pierres. Toutes les personnes qui étaient dans la rue, à la maison, c'était une maison tombée. C'était comme la fin du monde. Les gens écrasés par des pierres, par des maisons. Et moi, je n'étais pas dans ma maison. J'étais dehors. Et là où je me trouvais, il y avait beaucoup de gens. J'appelais cette personne-là, que vous venez là où je suis. Mettez-nous à genoux et commençons à demander la miséricorde de Dieu. Ceux qui ont obéissé, j'étais avec un collègue du travail, mais mon collègue là, il n'a pas survécu. Et toute personne que j'ai rassemblée, on s'est mis à genoux. On a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. On a commencé à chanter avec eux
Et j'ai commencé à dire aux gens, on était nombreux, les noirs, les blancs, toutes sortes de gens. Et on a commencé à pleurer. On a commencé à pleurer. Je les ai dit, soulevez vos mains droites et commencez à demander la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne vous raconte pas des histoires. Je vous raconte ce que je vis ce matin encore, le 14 avril 2020. Je voyais des écritures dans le ciel. Les écritures, ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 4. Donc vous pouvez commencer au chapitre 1, vous pouvez lire. Le plus important, c'est au verset 4. Nous sommes de Dieu, vous les petits enfants, vous êtes de Dieu. Frères et sœurs, je répète, je ne fais pas ce genre de messages, mais si je vois ça commence à répéter, revenir à moi, c'est un avertissement. Dieu nous avertit des choses. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut que nous abandonnons les péchés. Dieu veut que nous sémons l'amour. Abandonnons les péchés. Et n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vas écouter ces messages, j'ai vu des gens, beaucoup de morts, mais tous ces gens-là qu'on était agenouillés, on a commencé à implorer la miséricorde de Dieu, on a commencé à demander pardon, on a commencé à pleurer. Toutes les personnes qui étaient avec moi, ils ont vu le ciel ouvert. Mais on n'était pas enlevé. Ce n'était pas enlèvement. C'était seulement les dégâts. Donc c'était les dégâts. C'est comme la guerre, mais ce n'était pas la guerre. Parce que ce n'était pas les armes. Les choses qui tuaient les gens sur la terre venaient du ciel. Des grosses pierres. Donc c'était comme dans l'histoire de Josué. À Gabaon, lorsque Josué combattait avec ses ennemis, la Bible nous dit Dieu fait descendre des pierres qui a tué les ennemis de Josué. Il y a des gens, beaucoup de gens qui sont morts dans ma vision. Mais toute personne qu'on était ensemble, on pleurait. Ces gens-là, il n'y avait personne qui était mort. En résumé pour ces visions, la colère de Dieu, ce n'est pas encore apaisé. La colère de Dieu, ça ne s'apaisera pas si le peuple de Dieu ne se repente pas. Frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humble, que je ouvre ma bouche de vous adresser ces messages. Dieu a besoin de son peuple. Dieu a besoin de ses âmes. La raison pour laquelle nous devons parler de Jésus aux gens. Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie à la croix, non pas pour en vain, mais il voulait que les gens puissent venir auprès de lui. C'est la mission qu'on lui a envoyée. Il a fait la promotion de son Père. La colère de Dieu ne s'apaisera pas si les gens ne réalisent pas ce qui se passe dans le monde. Si les gens continuent à vivre comme rien n'était. Si les gens, même dans nos confinements, les gens ne se convertissent pas. Les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans le manger, boire. Ce n'est pas mauvais, on devait manger.
mais prendre un temps de lire même la Bible, de prier, beaucoup de gens sont dans la distraction. Alors vraiment, je t'encourage, frère, prends ces messages au sérieux. Prends-les vraiment au sérieux. L'heure est grave. L'heure est grave, bien-aimé dans le Seigneur. La colère de Dieu ne s'apaisera pas si le peuple sur qui invoque son nom, il ne s'humilie pas. Si le peuple de Dieu, nous ne reconnaissons pas nos fautes, nos erreurs, nos haines, nos jalousies, nos maîtrises, nos adultères, nos cupidités, tout ce que nous commettons comme péché, si nous ne les reconnaîtrons pas, la colère de Dieu ne va pas s'apaiser. C'est nous les chrétiens qui devons prier parce que Dieu nous aime. Méditez ces passages 1 Jean chapitre 4. Méditez-les, tu peux commencer au premier verset, c'est les écritures que je voyais dans le ciel qui écrivaient. Frères et sœurs, je suis votre frère Alpha. Je m'arrête là, la vision est très longue. Je continuerai, si Dieu le permettrait, de l'enregistrer encore. Vraiment, que le Dieu que je sers puisse nous aider. Que Dieu que je sers puisse nous pardonner. Comme Daniel, il priait pour son peuple qui était à Babylone. Ce peuple-là, il devait quitter Babylone. Mais à cause de la distraction, ce peuple 70 ans en captivité. Mais lorsque Daniel a commencé à prier, il disait, nous avons péché. Moi aussi, je dis, nous avons péché et que Dieu nous pardonne. Et que Dieu pardonne ses serviteurs. Et que Dieu pardonne ses servantes. Et que Dieu pardonne toute la famille chrétienne. Et que sa miséricorde descend. Vous pouvez suivre ces courtes visions dans Église évangélique La Grâce de Dieu Colmar, si TV La Grâce de Dieu, pardon, Colmar. Et vous pouvez aussi la partager pour encourager quelqu'un. Que Jésus-Christ nous aime et que Dieu nous aime. Dieu, il a besoin des âmes. Dieu a besoin de son peuple. Dieu ne veut pas que le monde entier, nous savons que le monde entier est sous le malin, mais Dieu a besoin de sauver son peuple. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. N'abandonne pas la foi. Continue à croire. Dieu, il est là. Il nous voit. Il connaît toutes choses. Que le Seigneur que je sers vous bénisse. On est mardi aujourd'hui. Il est 7h38. Franchement, je bénis tout le monde. Je bénis tous les hommes de Dieu. Je bénis tous les enfants de Dieu. N'abandonnons pas notre foi. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, la trompette va sonner. Alors, accroche-nous au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.